sortie du couvent? Oui, madame. Et comment vous semble le monde? Ah, très beau. J'ai ma chambre à coucher et un boudoir. Je lui ai conseillé d'observer, d'apprendre et de se taire, hormis le cas que l'on s'adresse à elle. Oh, elle a encore beaucoup à faire. Imaginez, ma chère, qu'elle a cru que mon cordonnier était venu dîner hier soir. Mais non, maman! C'est quand il est tombé à genoux et s'est emparé de mon pied. Oh, j'en ai perdu la tête. Eh oui, un homme qui tombe à vos genoux ne peut que proposer le mariage. Ne vous troublez pas, mon petit, vous vous y ferez vite. Il va falloir que nous inventions pour vous un sujet de divertissement. Ah, pas le mot. Vous le recevez donc? Tout comme vous. Il me semblait que, étant donné les circonstances, Ah, quelles circonstances? Aurais-je quelque chose à me reprocher? tout au contraire. Et de ce point de vue, vous êtes, autant que je le sache, unique. Le vicomte de Valmont, dont vous ne vous souvenez pas, mon enfant, n'a jamais fait un pas, ni dit un mot, sans avoir un projet. Et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans trop se compromettre. Et pour être cruel et méchant sans danger, il a élu les femmes pour victimes. Alors, maman, pourquoi donc le recevez-vous? Il est reçu partout. Son nom est distingué, sa fortune considérable et ses manières exquises. Outre cela, les gens ont peur et à juste raison de provoquer sa malveillance. Personne n'a le moindre respect pour lui, mais tout le monde lui fait des grâces. Marquise. Quelle heureuse surprise! Quel enchantement de vous revoir. Peut-être vous souvenez-vous de ma fille, Cécile? En effet, mais le fruit a passé la promesse des fleurs. Je tenais à vous saluer avant que de quitter Paris. Autoriserons-nous ce départ? Pourquoi vous en allez? Le mois d'août à Paris n'a pour moi nul attrait. Et ma vieille tante compte sur ma présence. Je l'ai méchamment négligée ces derniers temps. J'ai le plus grand respect pour Madame de Rosemont. Vous lui transmettrez, je vous prie, mes meilleures pensées. Je n'y manquerai pas, madame. Mais j'ai interrompu votre discussion. Non, non, il est 11 heures passées. Il est évident que votre conversation intéresse très fort cette petite demoiselle. Oh, pardon, Au couvent, je me couchais dès 9 heures. J'espère bien. Votre tante Eh oui. n'a-t-elle point déjà resté en faveur de son cher neveu? Si, mais... Quoi qu'il en soit, j'ai, moi, besoin de vous. J'ai un projet et je voudrais vous en instruire. Un projet héroïque, mon cher, et qui figurera dans vos mémoires. Je n'aurai pas le temps de les écrire. Je les écrirai donc pour vous. En recevant votre invitation, j'avais un instant espéré que vous aviez seulement envie d'être avec nous. Mon cher vicomte, vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Ce n'est point l'envie qui me manque. Mais je suis obligée de vous croire. Allons, marquise en amour, rien ne se termine que de près. Non, c'est un retour impossible. Enfin, pour le moment. Parlons plutôt de mon projet. Vous vous souvenez que Gercourt m'a quittée pour l'intendante, alors votre maîtresse? Oui, attends. Eh bien, il a trouvé la femme qu'il lui faut. La petite Cécile? Elle-même. Elle est blonde et elle a 60 000 livres de rente. Pour une brune non poitrée, il lui faudrait le double. Je commence à vous deviner, marquise. Heureusement. Gercourt est avec son régiment en Corse jusqu'en octobre. Vous aurez plus de temps qu'il n'en faut. Je suis sûre que vous prendrez plaisir à former ce bouton de rose. La chose se saura bien entendu au lendemain des noces. Et Gercourt fera rire. Il fera rire tout Paris. L'amour et la vengeance en un seul coup. Quand il vous vicomte. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Comment? Écoutez-moi, et ne vous fâchez pas.
Que me proposez-vous? De séduire une enfant qui n'a rien vu, ne connaît rien, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour. Elle sera couchée sur le dos avant même que je n'ai dénoué son premier ruban. 20 autres peuvent y réussir, comme moi. Ma réputation en souffrirait. Je dois lui être fidèle. Non, vicomte, il faut que ce soit vous. Il va falloir que je vous dise tout. Il vaudrait mieux. Mon impérissable tante n'est pas seule chez elle en ce moment. Vous connaissez la présidente de Tourvel. De réputation. Son amour conjugal, sa dignité, ses principes austères. Vous n'allez pas me dire... Et si, voilà ce que j'attaque. Voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Allons, vicomte. Vous, avoir la présidente de Tourvel? Mais quel ridicule caprice. Elle est passablement faite, mais sans grâce. Quel rival avez-vous à combattre? Un mari. Quelle honte si vous échouez. Et si vous réussissiez, quelle gloire en auriez-vous? Où est-il, son mari? En Bourgogne, à juger une affaire des plus byzantines et qui va s'étirer sur des mois. Je ne parviens pas à y croire. Et d'abord, quelle rombière, corsetée jusqu'aux oreilles au cas où l'on apercevrait un pouce carré de chair. Il est vrai, tout ce qui la cache la dépasse. Quel âge a-t-elle? 22 ans, Mariée depuis quand? depuis 2 ans. Vous n'obtiendrez au plus de la Tourvel que ce qu'elle veut bien accorder à son mari. Et ce n'est guère, croyez-moi. Les prudes ne vous offrent jamais qu'une moitié de jouissance. Et celle-ci de plus est dévote. Même si pour vous elle renonce à Dieu, vous ne vaincrez jamais sa peur du diable. Et puis, vicomte, et c'est le plus important, je ne m'accoutumerai pas à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Je n'ai pas éprouvé de sentiments plus forts depuis que nous nous sommes séparés. Vous renonceriez à vous venger? Je le fais. Je la veux vertueuse, et croyante, et fidèle, et défaillante en ma présence. Oui, je la veux voir trahissant tous ses vœux. Et vous comprenez cela certainement. La trahison, n'est-ce pas notre métier? Je ne suis pas très patiente. Ce ne sera pas long, j'aurai cette femme. Mon cher, vous êtes amoureux? Vous, vicomte, amoureux? Que c'est drôle. Oui, très drôle. Et c'est pour cela qu'il me la faut, pour me sauver de cette situation ridicule. Il faut qu'elle se donne. Oui. Eh bien, elle le fera, comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Allons, Marquise, ne donnez pas dans l'amertume. Je vais vous confier un secret qui va exciter un peu votre humeur. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour la trouver. Avec moi, vous aviez ce besoin. Et Belleroche, comment va-t-il? Il m'aime, Ah, vous allez le quitter. pas tout de suite, Votre seul amant? pour l'instant. Cette exclusivité me paraît immorale. Il est votre ami le plus proche, vous n'êtes pas jaloux, j'espère. Il ne mérite pas son bonheur. Vous devriez organiser une infidélité. En votre faveur, par exemple? Oui, par exemple. N'avons-nous pas convenu qu'il était plus que tout important de préserver notre complicité? Revenez donc me demander cette faveur lorsque vous aurez réussi avec Madame de Tourvel. Je puis alors compter sur elle. Oui. Mais il me faut une preuve écrite. Une lettre de votre dame, écrite avec amour, irréfutable et non négociable. Voilà, petite Volange. Vous trouverez quelqu'un. Certainement. Elle me plaît, cette petite. Si je n'avais pas mes principes, je m'en occuperais moi-même. Elle serait comblée, j'en suis sûr. Et si vous m'accordiez une avance? Je veux être une récompense, non une consolation. Bonsoir, vicomte, et bon succès. Et pensez-y, si vous n'avez pas cette femme, les autres regretteront d'avoir été à vous. Ah, le voilà. Je vous avais bien dit qu'il serait là. Mesdames, Madame de Tourvel a une révélation à nous faire. À vous, madame. À vous. j'irai donc à la promenade. Non, monsieur. Cela vous concerne en premier lieu. Mais je dois commencer par vous poser quelques questions.
Permettez-moi d'abord de conduire ma tante à son fauteuil. Oh, merci, mon garçon. Merci. Je vous écoute. Où êtes-vous allé, monsieur, ce matin? Je me suis levé tôt pour aller à la chasse. Et elle a été bonne? Eh bien, en ce moment, je n'ai aucune chance. Je vise mal. Mais que chassiez-vous au juste, monsieur? Ah, je crains de ne plus vous suivre, madame. Il serait plus simple d'avouer, monsieur. Je sais où vous étiez ce matin. Je crois qu'il serait temps qu'on m'expliquât ce qui se passe ici. Un de mes gens se trouvait ce matin par hasard au village. Écouteriez-vous les commérages de l'office? Je vois que monsieur de Valmont est décidé à ne rien dire. Je m'en chargerai donc. Il a une famille au village. Une famille de paysans qui n'ont pu cette année payer la taille. Et le bailli est venu ce matin pour saisir leurs quelques biens. Alors, votre neveu, dont le valet avait enquêté, est arrivé, a payé les dettes de ces pauvres gens et leur a donné de surcroît une somme d'argent assez considérable. Est-ce vrai, mon neveu? Eh bien, Oui. Oh, mon cher enfant. Cachotier. Nous irons voir ces gens dès demain, ma chère enfant, et nous essayerons à notre tour de les aider. Oui, Asseyez-vous maintenant. Non, 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 non. Je dois voir monsieur le curé. Je ne serai pas longue, mais je tiens à lui raconter ceci avant qu'il ne s'en aille. Oh, il en sera heureux. vous qui êtes si généreux, comment pouvez-vous passer votre vie à mal faire? Ah, madame, je ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette impunité. Disons plutôt que je suis faible, et que les gens avec lesquels j'ai été amené à vivre manquaient de mœurs. J'ai imité leur vice, mais j'ai même mis mon orgueil à aller plus loin dans mon sens. Aujourd'hui, sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Voulez-vous dire? Oui, madame, c'est à vous que ces malheureux ont dû d'être assistés. Vous voyez combien je suis faible, moi qui m'étais juré de ne vous dire rien. Mais en vous regardant, ce n'était qu'un hommage à votre beauté, un hommage innocent. Voulez-vous dire? Je dois vous l'avouer, je n'ai pas secouru ces gens par amour pour le bien, mais pour vous plaire. Monsieur, Non, ne vous inquiétez pas. Mes intentions ne sont en rien coupables. Je ne voudrais jamais vous offenser. Mais il est vrai que je vous aime, je vous adore. Aidez-moi. Qu'y a-t-il? je suis si malheureuse. Enfin, pourquoi? Voulez-vous me laisser maintenant? Pourquoi vous-je parler? Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas suffi de vous adorer en silence? Ne dites plus un mot, je ne vous le pardonnerai pas. Je Vous n'avais pas m'avez d'espoir. offensé. Je n'avais pas d'espoir, madame. Je voulais seulement vous mériter. Me donneriez-vous à penser que vous m'interdisez de devenir meilleur? Vous avez l'art de poser des questions auxquelles on ne peut répondre que oui. Et qui me dit que vous n'avez pas tout préparé, tout machiné? Quand je suis arrivé, j'ignorais que vous étiez ici. Si j'avais pu le deviner, mon trouble, ma pâleur. Voyez-vous, jusqu'ici, je n'ai connu que le désir. Jamais. Taisez-vous. Permettez-moi au moins de me défendre. Je fus d'abord frappé par la grande beauté de votre âme. Et puis, ce fut votre bonté qui m'inspira, me fascina. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et ce fut seulement lorsque je commençais à ressentir une douleur physique, chaque fois que vous quittiez la salle, que j'entrevis la vérité. Pour la première fois de ma vie, j'aimais. Je n'avais pas d'espoir, mais je m'en consolais. Je voulais seulement vous mériter. Il me faut vous quitter, monsieur, car je ne peux pas vous entendre. Je vous en prie. Asseyez-vous, je ferai ce que vous voudrez. Vous le ferez? Je le ferai. Eh bien, monsieur, je souhaite que vous quittiez cette maison. Puis-je vous demander pourquoi? La réponse est dans votre vie. Je comprends. Puisque vous le voulez, je partirai. Me permettez-vous seulement de prévenir ma tante un jour avant? Il va de soi. Je trouverai demain dans mon courrier une lettre qui justifiera mon retour à Paris. Merci. Puis-je vous demander en retour une faveur?
Je pense qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. Puis-je savoir à qui je dois de m'en aller? Monsieur, si des amis ont cru bon de me prévenir contre vous, ils ne l'ont fait que dans mon intérêt, et je ne les trahirai pas. Vous dépréciez déjà votre offre généreuse? Était-ce une monnaie d'échange? Je retire donc ma demande. Est-il au moins permis de vous écrire? Je ne crois pas qu'une femme qui se respecte puisse avouer qu'elle est en correspondance avec vous. Vous m'interdisez donc de vous écrire? Entendez-moi, monsieur. Je ne veux pas vous offenser. Si j'étais assurée que vos lettres fussent telles que je n'eus jamais à m'en plaindre. Je vous en prie. Je ne sors que pour vous écrire. J'aurais pensé qu'un buveur hollandais tenait mieux la bouteille. Un amateur de bière a le droit de tourner hors de combat avec 3 bouteilles de Bourgogne et une cognac. Il a du temps ça. C'est vous qui serviez. Il ne vous manque pas d'espère. Et je l'air d'une femme insatisfaite. Et maintenant, vous venez vers Paris, endormi dans votre voiture. Un homme dans un tel état. J'ai pensé qu'il fallait le renvoyer chez lui. Mais c'est ici, chez lui. Ah, ce n'est pas chez vous ici. Pourvu que mon cocher ait de l'imagination. Bon, avec les instructions que vous lui avez données, il n'en aura pas besoin. Quelles instructions? Pauvre âme, il est si rarement en France. Émilie, sachez-le, il est inconvenant de me parler d'un étranger quand on est au lit avec moi. Cela mérite une punition. Tournez-vous sur le dos. Avez-vous une plume et du papier? Et maintenant, ne bougez plus. Ah, Madame la Présidente de Tourvel, c'est par une nuit orageuse, pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil, que je viens chercher auprès de vous, Madame, un calme dont j'ai besoin et dont pourtant je n'espère pas pouvoir jouir encore. Ne bougez plus, dis-je. Quoi? Ne puis-je espérer que... Vous partagerez un jour le trouble que j'éprouve en ce moment. Jamais je n'eus tant de... Plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis. Une émotion si douce et cependant si vive. Madame, il faut vous quitter un moment. Pour dissiper une ivresse qui croît en chaque instant. Et qui devient plus forte que moi. sur son sofa. Non, ce n'était pas l'heure. J'attendais d'un instant l'arrivée de ma tante et du curé. Eh bien, c'eût été le spectacle le plus édifiant qu'il leur eût été donné de voir depuis longtemps. Non, je veux qu'elle se rende, mais pas avant d'avoir livré bataille. En attendant, elle a pu se débarrasser de vous. À ceci près qu'elle accepte que je lui écrive. Et cela, c'est très important. Mais si vous parvenez à ébranler sa résistance, vous ne serez plus là pour vous engager dans la brèche. Ah, madame, permettez-moi de goûter ce moment le plus beau d'une femme, assurée de son amour. Nous ne le sommes pas encore de ses faveurs. Devinez donc, qui écrivait à ma belle, en lui conseillant longuement de se tenir à l'écart, de l'être le plus vil et le plus pervers qui est en ce monde, à savoir moi, votre parente, votre amie, oui, votre satanée cousine, cette garce de Volanges. Elle m'aura fait perdre un mois. Où en êtes-vous dans l'idée de perdre sa fille? En tout cas, si je puis vous dire. Justement, cher ami,
Votre présence ici va avancer les choses. J'attends le jeune dansonnier et je voudrais que vous m'aidiez à affermir sa volonté. Et puis, j'ai mis au point une petite scène assez divertissante. Vous verrez. Moi un peu plus. La petite Cécile et moi sommes du dernier bien. Elle est d'un naturel très caressant et je m'en amuse parfois. Il lui prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, puis elle me prie de l'instruire. En vérité, sans caractère ni morale, elle est délicieuse. Oui, et alors? Alors, j'ai pris le soin de lui organiser un rendez-vous avec le chevalier dansonnier, qui est éperdument amoureux d'elle. Un désastre, mon cher. Figurez-vous qu'il est si sot qu'il n'en a même pas obtenu un baiser. Toute son énergie passe dans les poèmes qu'il lui adresse. Assez jolis d'ailleurs, mais sans effet. Pourtant, son professeur lui a interdit de penser à danser, ce qui n'est pas facile. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Ah, madame, j'aimerais que vous soyez dansonnier. Et pour un instant, moi aussi je l'ai souhaité. Vous êtes admirable. Je me demande quelquefois comment vous êtes devenu ce que vous êtes. En pensant fortement que j'étais une femme et que, née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, je devais me créer des moyens inconnus jusqu'à moi. Les moyens. Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais déjà compris que le rôle auquel j'étais vouée, me taire et obéir, me permettait au moins d'observer et de réfléchir. Non pas ce que les gens me disaient qui naturellement était sans intérêt, mais ce qu'ils tentaient de me cacher. Je m'exerçais à paraître détachée. J'appris à sourire agréablement, tandis que sous la table, je me piquais la main avec une fourchette. Je devins ainsi non pas seulement impénétrable, mais une virtuose de la tromperie. Et de la dissimulation? Il va de soi. Cela allait me donner l'occasion de perfectionner mes talents. Est-ce que je les connais tous? Vous en connaissez quelques-uns. Dites. Par exemple, n'accepter publiquement que les hommages des hommes qui ne me plaisent point, et donc me procurer à peu de frais les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais en secret à l'amant préféré. Mais vous savez cela. Et encore? Ne jamais livrer publiquement aucune preuve de ma défaite et faire en sorte que m'écrire. Essayer de percer le secret de chaque homme, il en est toujours un, et par là le tenir à ma merci. Persuader chacun qu'il est le seul. Lorsque je veux un homme, je l'obtiens. Mais quand il lui prend l'envie de le faire savoir, il s'aperçoit qu'il ne le peut. Voilà toute l'histoire. La nôtre? Avant même de vous avoir vu, je vous désirais. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Oui, je vous ai voulu. Ce fut le seul désir qui eut jamais raison de moi. Merci. Vicomte! Mon ami, mon jeune ami. Madame, j'arrive tard. Mais non, attends. Comme vous le savez, mademoiselle de Oh, j'ai Valois- tant de plaisir, madame, à entendre prononcer son nom. Elle m'a fait l'honneur, comme vous le savez, de bien loin se confier à moi dans cette affaire qui vous concerne. Mais je ne suis pas. Il serait bon que de votre côté, vous puissiez compter sur un ami. Le vicomte de Valmont, qui ne vous est pas inconnu, et dont je puis vous garantir le dévouement et la discrétion, a bien voulu, à ma demande, accepter de se consacrer à vos intérêts. Eh bien, Est-ce ma réputation qui vous inquiète? oh non, je n'aurais pas cette impudence. C'est qu'il s'agit ici là d'une affaire entre bien d'autres, mais comprenez-moi. Si vous voulez me faire entendre que Mademoiselle de Volanges mérite d'être traitée avec un respect et une considération Mais particulière. oui, c'est cela tout particulier. C'est que je suis trop conscient des faiblesses de ma position. Sa grande fortune au regard de la mienne. Il serait en effet inacceptable de tenter quoi que ce soit
qu'il la mette dans une situation où elle serait obligée... Mais vous êtes, je vois que vous me comprenez. Je me contenterai volontiers pour ma part de ce dont je jouis présentement, tant qu'elle consent à me voir et à continuer ses leçons de musique. Oui, je vois, les leçons de musique. Vous pouvez en effet vous dispenser de mes services. Chevalier, Madame de Volanges est ici. Il va falloir vous en aller. Peut-être serait-ce l'occasion de présenter mes respects. Et si je puis vous donner un conseil, évitez de la rencontrer pour le moment. À condition, bien sûr, que vous continuiez à souhaiter mon aide. Je fais entièrement confiance à votre jugement, madame. Au revoir, chevalier. On va vous reconduire. Je dois aller demain à Versailles. Me feriez-vous le plaisir de m'y Je accompagner? serais ravie. Je vous enverrai donc ma voiture à 9h. Cachez-vous derrière le dos. Avant que d'offrir mes services à ce niais, il aurait peut-être dû me consulter. Je ne sais ce qui me retient de dire à cette garce ce que je pense de ces lettres à ma divine prune. Je vous en prie. Vous vouliez me voir d'urgence? Voilà des jours que j'hésite et m'interroge. Enfin, je me suis décidée. Il faut que je vous parle. Asseyez-vous. Vous savez que Cécile a depuis quelque temps accepté mon amitié. Et vous a donné la sienne, oui, je sais. Elle vous est toute dévouée. Oui, c'est cela qui me retient. Ah, parlez, je vous en prie. Vous m'inquiétez. Ah, ce n'est pas commode. Enfin, je vous le dois. J'ai tout lieu de penser qu'une liaison dangereuse s'est établie entre Cécile et le chevalier Danceny. Je ne peux pas le croire. Cécile est encore une enfant. Et Danceny, un jeune homme si respectueux. J'ai eu peine moi-même à l'admettre. Ils ne se sont jamais trouvés seuls ensemble, je veux dire sans chaperon. Nous avons toujours été là, vous ou moi. Précisément. Avez-vous remarqué les regards qu'ils échangeaient? Mon ami, quelle éloquence. Ils sont tous deux sensibles à la musique. Oui. Dites-moi, Cécile a-t-elle de nombreux correspondants? Nombreux, quelques parents, des amis de couvent. Pourquoi? La semaine dernière, entrant à l'improviste dans sa chambre, j'ai vu Cécile, qui était à son secrétaire, mettre précipitamment une lettre dans son tiroir de gauche. Une lettre? Dans le tiroir de gauche? Je n'ai pu m'empêcher de constater que celui-ci en comportait un énorme paquet. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous en parler. Peut-être me suis-je trompée après tout. Quelle joie serait-ce pour moi? Plutôt ciel. En tout cas, je crois qu'il serait bon de ne pas dire à Cécile que je vous ai parlé. Il ne faut pas qu'elle m'ait en méfiance. J'aime à croire que mes avis peuvent encore lui être utiles. Je peux encore quelque chose pour elle. Oui, vous avez raison. Ma chère amie, puis-je encore vous demander? Je vous en prie. Il me semble vous avoir entendu dire à Monsieur de Valmont que sa tante vous avait invité à la campagne. Oui, maintes fois. Emmenez Cécile avec vous. Elle l'oubliera dans son lit. Si vous avez bien vu, je la renverrai plutôt au couvent. Ce serait trop sévère. Ne serait-il pas préférable de l'en menacer? Peut-être. Je ne peux pas encore y croire. Une enfant, mon enfant. Espérons. Et le vicomte n'est-il pas chez sa tante en ce moment? J'ai appris qu'il était de retour à Paris. Merci encore, ma chère. Même si vous vous êtes trompée, je vous serai toujours reconnaissante de vous être fait du souci pour Cécile. Ainsi, je serai à Paris. Pas pour longtemps. En effet, la comtesse de Beaulieu m'a invité chez elle. Une invitation que vous déclinerez. C'est qu'elle m'a promis un usage exclusif de ses jardins, tandis que son mari le pousse moins vert que jadis. D'après ce que je sais, tous ses amis sont jardiniers. Allez plutôt chez votre tante. Il y a pour vous mieux à faire. La petite Cécile? Et votre belle prude.
Amour, vengeance, ou serez-vous mieux satisfait? Mais n'oubliez pas, en ce qui concerne la dame, je veux une preuve écrite. Ne pouvons-nous ce soir la considérer comme acquise? Écrite. Pour l'instant, il faut que vous partiez, Il le faut. Pourquoi? parce que j'ai faim. J'ai moi-même quelque appétit. Alors, rentrez chez vous et mangez. Vous serez heureux d'apprendre, mon cher, qu'Armand est de nouveau à pied d'œuvre. Qui? Monsieur Armand, dont vous avez aidé si généreusement la famille, Ah oui. il ne se lasse pas de chanter vos louanges. Il faut vous dire que lors du dernier séjour ici de mon neveu, nous avons découvert tout à fait par hasard qu'il était allé au village. Et Vous que- vous sentez mal, madame? Excusez-moi, maintenant, il m'a semblé que madame de Tourvel se trouvait mal. Non, je me sens très bien. Mais oui, vous êtes tout pâle. Oh. Un peu d'air vous ferait certainement du bien. Je suis certain que madame de Rosemonde a raison. Une promenade dans le parc, peut-être. Peut-être le dîner était-il un peu lourd. Pourtant, Solange est une excellente cuisinière. Allez, un peu de marche. Faites-nous ce plaisir, nous vous accompagnons. Eh bien, Une petite promenade nous fera à toutes le plus grand bien. Revenez le chercher. La lettre, elle est de votre ami Danceny. mais je l'avais deviné. Lorsque vous l'aurez lue, vous me la remettrez. Arrête. Prudent, il faut pas toucher. Et maintenant, écoutez-moi et regardez bien cette clé. Elle est toute semblable à celle de votre chambre, qui, je le sais, se trouve sur la cheminée, dans la chambre de votre mère. Prenez-la, nouez-y le ruban bleu et mettez-la à la place de la clé de votre chambre que vous m'apporterez. J'en ferai faire une copie dans les 2 heures et vous rendrez l'original que vous remettrez à sa place. Ainsi, il me sera possible de venir commodément prendre vos lettres et vous apporter celle de Danceny. Sans risque. Avez-vous bien compris? Ah, et sur l'étagère, au-dessus du papier, vous trouverez une petite bouteille d'huile, afin de graisser la serrure et les gonds de votre porte. Oh oui. Mais la clé est-il honnête? C'est seulement dans votre chambre que nous serons tranquilles. Votre mère ne vous quitte pas un instant des yeux. Vous pouvez me faire confiance. Sans doute. Mais Soyez-en persuadée, mademoiselle, j'ai horreur de la duplicité. Si je n'étais l'ami de Danceny, jamais je n'aurais eu recours à ce genre de procédé. Maintenant, allez vite rejoindre votre maman avant qu'elle me lance un avis de recherche. oui, monsieur. Merci. Merci bien. J'espère que vous
vous allez mieux, madame. Oui, mais ce n'est pas grâce à vous, monsieur. Vous m'aviez fait le serment de quitter ce château. Je suis parti. Oui, mais vous êtes revenu sans prévenir, sans y être invité. Pour y régler d'urgence une affaire où ma tante se trouve mêlée. J'espère que cela ne sera pas long. Vous êtes fâché contre moi. Pourquoi? Voilà 3 semaines que je ne vous ai vu et durant tout ce temps, je ne vous ai écrit que 3 fois. Tout en pensant à vous chaque minute. Est-ce que cela ne sera pas possible? Vous savez, monsieur, qu'il m'est impossible de partager votre sentiment, mais vous obstinez à me le dire et cela m'est pénible. Il est vrai que je n'ai pu trouver la force de vous obéir. Cessez, monsieur, je vous en prie de me troubler. J'ai besoin de tranquillité. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Mon mari m'aime et me respecte. Je suis heureuse, je dois l'être. Même si par malheur je partageais votre sentiment, j'en serais plus à plaindre sans que vous en fussiez plus heureux. Comprenez-vous enfin cela? Je peux partir. Mais ne plus vous aimer, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux vous donner que mon amitié. L'homme que j'étais avant de vous connaître l'aurait sans doute accepté, avec l'arrière-pensée d'obtenir de vous davantage. Mais je ne suis plus le même. Et ce serait vous faire injure que de vous cacher la vérité de mon cœur. Je vous aime. Je vous aime passionnément. Tendrement. Respectueusement. Assez, monsieur, je ne peux pas vous entendre. Vous ne pouvez m'offrir que de l'amitié. Je ne peux ressentir que de l'amour pour vous. Partons de là, si vous le voulez bien. Ainsi, nous serons, vous et moi, dans la franchise et l'honnêteté. L'honnêteté? Mais comment pouvez-vous? Vous avez exploité ma bonne foi. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Et votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. C'est amour qui a fait de moi. Je vous prie de vous en aller, monsieur, ou bien de me laisser partir. Je ne peux parvenir à me faire comprendre de vous. Et je ne souhaite pas entendre ce que vous me répétez, invariablement. Je m'en vais. Merci. Puisque nous allons nous trouver quelques jours sous le même toit, nous devrions essayer de vivre aussi bien que nous pouvons les moments où le sort nous jette ensemble. Oui, à condition que vous vouliez observer quelques règles très simples. Je vous obéirai, ici, comme partout ailleurs. Permettez-moi seulement de vous remercier d'avoir, malgré vous, fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, compatissant et chaste. Bonsoir, madame. Monsieur? Rien. Vous m'apportez une lettre. Oh. Et alors? Qu'est-ce que... Réfléchissez. Vous voulez vous perdre pour toujours? À qui persuaderez-vous que je ne sois ici avec votre consentement? N'oubliez pas la clé. Cette clé que je tire de vous, que je n'ai pu avoir que par vous. Mais enfin, monsieur, que voulez-vous? Que puis-je vous vouloir, charmant enfant? Oh non, pas cela. Je vous en prie. Très bien. Donnez-moi seulement un baiser. Un baiser. Pas plus. Et puis... vous partirez. Et puis, je partirai. Promis? Promis. Eh bien... Alors? Quelle douceur, ce fut charmant. Ce n'est pas ce que je pensais. Et maintenant, vous allez partir. Je ne crois pas, non. Vous aviez promis. J'ai promis de partir si vous me donniez un baiser, mais c'est moi qui vous l'ai donné, ce n'est pas du tout la même chose. Et si... je vous donne un baiser? Je partirai. Promis? Oui, mais mettons-nous d'abord à notre aise. N'oubliez pas... Non! N'oubliez pas ce que vous aviez promis!
retirerai ma main quand vous m'aurez donné un baiser. Promis, Je le promis. juré. Je le jure. Maintenant, enlace-moi. Je vous avais bien dit que je retirerais ma main. Comment vous aiderai-je si vous ne me dites pas ce qui vous chagrine? Ah, je ne peux pas. Ah non, je ne peux vraiment pas. N'étions-nous pas convenus de ne pas avoir de secret l'une pour l'autre? Oh, je suis si malheureuse. Plus rien ne va depuis le jour où maman a trouvé les lettres de Danceny. Comment avez-vous pu laisser faire chose pareille? Elle est allée tout droit au secrétaire et a ouvert le tiroir où je les conservais. Quelqu'un, peut-être ma femme de chambre, a dû la renseigner. Ou votre confesseur, peut-être? Oh non, On ne peut pas toujours se fier à ces gens-là. c'est affreux. Ennuyeux. Y aurait-il quelque chose de plus? N'avez-vous pas encore quelque chose à me dire? Oh, vous allez me gronder. Oh oui. Oh, grondez-moi. Grondez-moi bien. Êtes-vous sûr de ne pas désirer être poli? Parlez, et ne mettez rien, s'il vous plaît. Oui, madame. Hier soir. Je vous écoute. Oh, hier soir. Afin d'échanger sans témoin mes lettres à Danceny et celles qui me viennent de lui, j'ai donné à Monsieur de Valmont Quelle clé? de ma chambre. Ah, Oui. Et il s'en est servi. Oh, j'ai d'abord cru qu'il venait m'apporter une lettre. Hélas, ce n'était pas cela. Oh, et lorsque j'ai compris l'objet de sa visite, il était... Oui, il était trop tard trop tard. pour l'arrêter. Vous voilà donc fâché parce que Monsieur de Valmont vous a appris ce que vous mourriez de savoir? Quoi? Il vous traite comme la femme qu'il aimerait le mieux, et vous, vous avez honte. Je croyais, Avez-vous résisté? autant que j'ai pu. Vous aurait-il forcé? Oh, je ne peux pas le dire. Mais je me suis trouvée presque incapable de me défendre. Étiez-vous donc attaché? Non. Mais il avait une façon de faire en sorte que je ne savais plus comment répondre. Et à la fin, quand il s'en est allé, Oui. je lui ai dit qu'il pouvait revenir ce soir. Oh, j'ai honte. La honte est comme la douleur, on ne la ressent qu'une fois. Quand j'ai vu maman ce matin, ce fut horrible. Vous lui J'ai... avez tout raconté? Non. Si vous l'aviez fait, vous ne seriez pas à vous inquiéter pour ce soir. Vos bagages seraient déjà bouclés, et vous en partance pour le couvent. Voulez-vous un conseil? Oh oui, madame, je vous en supplie. Permettez à Monsieur de Valmont d'achever votre instruction. Persuadez votre mère que vous ne pensez plus à Danceny et épousez Gercourt. Épouser Monsieur de Gercourt. Pour ce qu'on fait d'un mari l'un pour l'autre. Et le plus incommode et moins encore qu'une mère. Mais mon Danceny. Vous le prendrez après vos noces. Et même, rien ne vous oblige à quitter Valmont pour cela. J'aurai les deux. Oh oui. Les
croire, mon ange, si vous comptez votre mari. Mais lui ne compte pas. Il vous suffira de prendre quelques précautions. Je vous dirai lesquelles. Mais ne m'aviez-vous pas dit un soir à l'opéra qu'il fallait être fidèle à son mari? Non, non, c'est l'opéra qui vous l'a dit, ce n'est pas moi. Mais j'entends. N'oubliez pas ce que je vous ai dit et surtout, plus de pleurniche. Oui, madame. Comment vous sentez-vous maintenant, mon enfant? Mieux. Ah, Merci. beaucoup mieux. Vous avez les yeux bien battus. Allez vous reposer. Mais non. J'ai... Je crois que vous feriez bien de suivre les conseils de votre mère. Je veillerai moi-même à ce qu'on vous apporte quelque chose dans votre chambre. Oui, madame. Je monterai vous voir tout à l'heure. Oh. Vous, au moins, elle vous écoute. J'aime à le croire. Que pensez-vous qu'elle est? Ne vous l'a-t-elle point confié? Non, nous n'avons parlé que du plaisir qu'elle découvre à la campagne. Je suis persuadée qu'elle s'ennuie de ce jeune homme. Et je crains tout de bon pour sa santé. Vous croyez? Il m'a suffi de lui demander ce matin si elle avait passé une bonne nuit pour la voir se jeter dans mes bras et fondre en larmes. Oh, ma chère amie, j'ai grand besoin de vos conseils. Vous m'envoyez fort honorée, ma bonne amie. Voilà. J'ai repensé à toute cette affaire et je crois que je vais reprendre ma parole à monsieur de Gercourt. Il est certainement pour Cécile un meilleur parti que Danceny. Mais enfin, Danceny est d'une aussi bonne maison que lui. Pour les qualités personnelles, il ne lui cède en rien. Et il a sur monsieur de Gercourt l'avantage, c'est le plus important, d'aimer, d'être aimé. Je sais que Danceny n'est pas riche, mais par bonheur, ma fille, il est pour deux. N'êtes-vous pas de mon avis? Votre décision sera certainement la bonne. Il est vrai que si je porte sur le sujet un regard moins passionné, c'est que je ne suis pas la mère de Cécile. Oh, il n'en reste pas moins que votre jugement m'est précieux, ma chère amie. En ce cas, je vous parlerai sans détour. Dire que le chevalier Danceny a droit à votre fille en raison de sa passion pour elle équivaut à prétendre que le voleur a droit à votre argent. Je ne suis pas sûre du tout que l'amour soit un sentiment opportun, surtout dans le mariage. Il me semble au contraire que l'amitié, la confiance, jointe à l'estime, forment plus sûrement de véritables et solides bonheurs. Vous n'en tenez donc pas pour Danceny? Mademoiselle de Volanges est, comme vous le dites, assez riche pour vous. Mais les 60 000 livres par an dont elle va jouir sont juste suffisants lorsqu'on porte le nom de Danceny et qu'il faut monter et soutenir une maison. Il va de soi que Danceny n'a pas pensé à ces 60 000 livres, Mais quoi? Que dites-vous? ma façon de penser. Je ne la défends pas, je vous l'expose. Oui. Quoi qu'il en soit, nous rediscuterons de tout cela lorsque nous serons de retour à Paris. Mesdames, Excusez-moi. Monsieur, je dois m'occuper de ma fille. j'espère qu'elle n'est pas souffrante. Ce ne sera rien. Faites-lui, je vous prie, mes respects. À son âge, on se remet vite. Je suis persuadé que très bientôt, elle sera de nouveau en scène. Merci, monsieur. La garce ne peut pas plus de souffrir que je la supporte. Et encore, elle ne sait pas ce que lui doit sa fille. Elle vous a parlé? À la petite? Oui. Un rapport favorable. Si je ne l'avais pas reprise en main, vous auriez trouvé sa porte fermée en dedans à votre prochaine visite. Tiens, vous me surprenez. J'ai bien veillé pourtant à être le plus fort que la justesse. Elle semble cependant penser que vous l'avez un peu
violenté. Il est vrai que ces jeunes filles, elles ne vous peuvent comparer. À dire vrai, j'avais remis la chose à plus tard, mais quand j'ai su qu'on vous attendait aujourd'hui, j'ai voulu vous donner de la distraction. Vous voulez dire du souci? Mais oui, mon cher. Vous avez si bien besogné que votre bonne amie Volange s'est fort inquiétée de la mine de la petite et qu'elle est toute prête à autoriser son mariage avec le chevalier. Non. J'ai pu lui mettre un doute en tête, heureusement. Mais vous avez failli manquer votre revanche sur Gercourt. Savez-vous bien, Vicomte, que je commence à mettre vos talents en doute? La vraie raison de ma venue en ce château est, vous vous en doutiez, dans l'espoir de lire de mes yeux certains papiers tachés de larmes. Il attend encore cette tâche. Eh bien, Vicomte, vous êtes lent. Mais peut-être êtes-vous fatigué. Peut-être n'avez-vous pas assez dormi la nuit dernière. Ah, madame, si vous saviez comme j'ai du plaisir à ne pas le hâter. Une vertu qui agonise est un spectacle où l'on aime prendre son temps. On dirait que vous prenez plus de plaisir à la bataille qu'à la victoire. Il est vrai que voilà 2 mois maintenant que dure le combat, mais pourquoi se presser? Nous nous promenons chaque jour, un peu plus loin, chaque fois, sur le sentier. Elle a accepté mon amour et moi son amitié. Et nous savons tous deux combien la frontière entre eux est étroite. Chaque pas qu'elle fait pour s'éloigner de la conclusion inéluctable l'en rapproche un peu plus. Les espoirs et les craintes, la passion et l'hésitation. Si vous étiez au théâtre, que demanderiez-vous de plus? Un public. C'est vous qui êtes mon public. Quand Monsieur de Gercourt se mariera et que Madame de Tourvel aura cessé de résister, nous ferons savoir tous. Et l'histoire se répandra très vite. Je regrette seulement que vous retardiez ma récompense. Elle est de tout cela ce que je désire le plus. Une récompense se gagne. J'admire votre patience. La même chambre que la mienne. À peu de choses près, la grande différence est que chez moi, personne ne peut vous entendre. Ainsi, vous n'aurez pas à retenir vos cris. Le matelas est juste un peu plus dur. Vous croyez que c'est mieux? Certes, en soutenant bien votre corps, un matelas de cette fermeté vous offre à votre amour, comme sur un plateau. Allez-y, essayez-le, vous en mourrez d'envie. Ah oui. Ah, vous avez raison. Oh, monsieur, quel bon lit. Quand je serai mariée, j'aurai le même. Une chose d'abord, Cécile, il n'y a nulle raison de le presser, nulle raison de vivre. Une nuit tout entière est devant nous. Ne brusquez pas votre désir. Oui. Il n'y a plus de jeu, mais il y a nous. Si vous voulez bien m'écouter, votre plaisir ira beaucoup plus loin que vous n'aviez imaginé quand vous étiez au couvent, dans votre lit étroit, votre petite main sous votre chemise d'écolière. Oh non, je n'ai jamais. Taisez-vous. Je connais les petites filles. Apprenez donc, mademoiselle, qu'il faut penser beaucoup et prendre votre temps si vous voulez vous exprimer pleinement en amour. Sans cesse différer, le plaisir atteint le sublime. Vous verrez, même à votre âge où la nature a une rose voix, il y a grand profit à mettre des idées dans ses ardeurs et de l'art dans ses abandons. Ah, monsieur, dites-moi, que faut-il que je fasse? Eh bien, pour commencer, vous donnez du vocabulaire. Oui, apprendre le nom des choses indécentes et trouver du plaisir à user de ce nom lorsque la situation l'exige. Il faut parler en ces moments. La véritable intimité, vous l'allez voir, c'est une griserie fabuleuse et sans cesse renouvelée. Pour moi? Pourquoi? Parce que le goût du mot juste est très profondément lié à la jouissance des choses. Et puis, privé de mots, comment allez-vous m'indiquer ce que vous voulez que je fasse et comprendre ce que j'attends de vous? Il suffit de... Chaque chose a un nom, et un nom qu'il faut dire à voix intelligible. Acceptez-le sans discuter, ou bien je me verrai obligé de sévir. Vous vous apercevrez d'ailleurs dans un instant que la honte en ces choses est un principe actif, et que plus elle est noire, plus le vertige est profond. Jamais je ne l'aurais cru. Les choses ne sont-elles pas plus simples que vous dites? Apprêtez-vous à découvrir leur bizarrerie merveilleuse, et toute votre vie vous m'en remercierez. Mais, monsieur de Gercourt, croyez-vous qu'il sera content?
Il pensera simplement que votre mère vous a instruit et fera son bonheur de cette instruction. Maman Maman me parlant de ces choses. Maman. On voit bien que vous ne la connaissez pas, enfin. Il fut un temps où elle était très recherchée. Une des jeunes femmes les plus recherchées de Paris. Maman Plus renommée pour son ardeur que pour sa science amoureuse, il faut le dire, enfin, quoi qu'il en soit, elle était réputée. On parla beaucoup à l'époque, c'était bien avant votre connaissance, d'un séjour qu'elle fit chez la comtesse de Beaulieu. Cette dernière avait eu la bonne et délicate idée de lui installer une chambre entre celle de votre père et celle de monsieur de Pressac, qui était alors son amant. Eh bien, malgré cette position commode, elle passa la nuit avec un troisième homme. Allons, monsieur. Ce ne sont là que des commérages. Je ne crois pas du tout à cette histoire. Et pourtant, ma poulette, elle est vraie. Je peux vous jurer qu'elle est vraie. Mais comment pouvez-vous le savoir? Parce que j'étais le troisième homme. Oh! Oui, moi. Maman? Eh bien, Je vous raconterai cela en détail à l'entracte. Vous m'avez demandé si monsieur de Gercourt serait content de sa petite épouse. Eh bien, s'il ne l'est pas, vous n'aurez pas de peine à trouver à Paris à partir de demain matin quelques autres qui le seront de vous. L'éducation, mon enfant, doit profiter à tous. Nous allons commencer par quelques mots latins. le latin dans ces mots. Brave l'honnêteté. Mais mademoiselle a des lettres. Eh bien, 20 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Seul, madame. Oui, ces dames étaient fatiguées. Mademoiselle de Bonlange en particulier. Ah, moi aussi. Permettez-moi de vous saluer. Monsieur, les domestiques. Je suis heureux de vous trouver. Ce soir, nous n'avons pas eu de promenade. Aujourd'hui, elle me manque. Oui, Avec ce mauvais temps, nous n'en ferons peut-être plus. la pluie peut s'arrêter. Mais d'ici quelques jours, j'en aurai terminé avec mon affaire. Je sais. Si je me résous à partir, Je vous en prie, monsieur, il le faut. Vous savez qu'il le faut. vous voulez donc toujours me chasser? Monsieur, ne dites pas ce mot. Je dois compter sur votre honnêteté, votre générosité. Je veux pouvoir vous être reconnaissante. Je n'ai que faire de votre gratitude. Dieu me punit dans mon orgueil. Dans votre orgueil, J'étais trop sûre que cela ne pouvait m'arriver. vous voulez dire de l'amour? De l'amour, c'est cela? Non, ne me le demandez pas. Vous aviez promis de ne pas en parler. Dites-moi. Non, ne dites rien. Je voudrais seulement savoir. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas. C'est impossible. Eh bien, ne parlez pas. Regardez-moi. Regardez-moi. Oui, C'est tout ce que je vous demande. je vous en prie. Vous devez me laisser. Vous voyez que je n'en peux plus. Madame de Tourvel s'est trouvée mal. Que lui est-il arrivé? Ce n'est rien, rien. Je me sens mieux. Prenez bien soin d'elle, ma tante, et si je puis aider à quelque chose, envoyez me chercher. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Ce ne sera pas nécessaire. Je me sens très bien maintenant. Je voudrais seulement vous parler un instant. Je ne peux pas parler plus fort. Que j'ai peine à vous dire. Je vais partir, très vite. Oui. Je comprends. Vous comprenez? Je m'en doutais. Il m'importe peu de mourir, puisque je ne peux pas vivre avec lui. Oui, ma chère. Partez. Partez très vite. Je n'ai jamais été si malheureuse. On n'est jamais heureux dans un amour de cette sorte. Mais pourquoi? Pourquoi doit-il en être ainsi? Peut-être parce que les hommes trouvent leur bonheur au plaisir qu'ils reçoivent.
alors que nous trouvons le nôtre à celui que nous procurons. Et pourtant là, ce soir, il aurait pu. Mais il a eu pitié de moi. Je l'ai vu. Je l'ai vu renoncer à profiter de ma faiblesse. C'est un miracle, Un miracle? tel que je le connais. Mais il n'aura lieu qu'une fois. Ne tentez pas le diable. Je vais partir. Je partirai demain matin. Allons, ne vous tourmentez point. Quand bien même vous auriez cédé, Dieu sait combien vous avez combattu. Allons, allons. Marquise. Et mon ami, mon jeune ami. Merci pour tout, monsieur. Moi qui craignais que vous ne fussiez déçu. Certes, je me suis d'avoir pu être ici pendant un mois, mais je vous en suis vraiment reconnaissant d'avoir préservé notre amour. Ah, pour ce qui est de l'amour, elle ne pense qu'à cela. Pourtant, elle n'a pas voulu me voir à la campagne. J'ai fait ce que j'ai pu, mais sur ce point, je n'ai pu la convaincre. Elle a peut-être craint un moment de faiblesse, un égarement de ses sens. À la campagne, vous savez, les jeunes filles. Elle est d'une prudence exquise, oui, tout à fait exquise. Et d'une générosité. Ah, monsieur, vous me faites plaisir quand vous me parlez d'elle. Elle vous a une reconnaissance extrême. Ah oui? Oui, elle m'a dit que je n'aurais pu faire plus que vous ne faisiez en mon nom. Voilà qui fait plaisir. Et vous avez écrit encore? Elle m'a dit qu'elle avait cru sentir chez sa mère une sorte de fléchissement. Oui, le fléchissement en ma faveur. Peut-être un jour, Madame de Volanges reviendra-t-elle à accepter l'idée de notre mariage. Eh bien, ce serait merveilleux. Je vous à peine y penser. En tout cas, l'air des champs lui a fait très grand bien. Elle est épanouie. Vous n'allez pas la reconnaître. Et bien sûr, elle vous embrasse. Oh, monsieur, j'ai beaucoup de chance, oui, beaucoup. On se rappelle de vous. Dans 2 semaines. Et d'ici là, la situation devrait être arrangée en votre faveur, je l'espère. Elle a pour vous tant de tendresse. Attendre 15 jours. Comment vais-je faire? Eh bien, nous essaierons de vous distraire. Que serais-je devenue sans vous, mes amis? Nous vous aimons beaucoup, mon cher ami. Maintenant, puis-je vous demander de m'attendre un instant dans ma voiture? J'ai un mot à dire au fond. Vrai de soi, madame. Vicomte, merci N'y pensez plus. pour tout. Ce fut charmant. Pauvre garçon, quelle innocence. Je dois vous avouer que la lettre de Cécile m'a paru singulièrement spirituelle. J'espère bien. C'est moi qui l'ai dicté. Ah, vicomte, je vous adore. Eh bien, prouvez-le-moi. Faites d'abord vos preuves avec votre céleste truc. Un homme qui échoue dans ce qu'il entreprend est toujours un amant un peu triste, et trop souvent un triste amour. Alors, rions. J'ai une nouvelle pour vous. Une nouvelle qui va vous divertir. Espérons-le. J'ai tout lieu de penser que le prochain Gercourt sera de sang Valmont. Vous voulez dire? Eh oui. Cécile a 2 semaines de retard. Heureuse? Il me semble que vous avez outrepassé votre mission. Si le mariage a lieu avant la fin de cette année, je ne vois pas quel mal peut en sortir. Peut-être, oui. La situation peut avoir des effets intéressants. Ne vouliez-vous pas vous voir, Gercourt? Je lui offre une épouse éduquée, avertie, dressée à tous les services, et de surcroît, probablement enceinte. Que voulez-vous de plus? Admettons que vous ayez sur ce point fait plus que votre devoir. Mais la prude vous a glissé entre les doigts. Cela, vous ne pouvez pas le nier. Elle m'a échappé, je vous l'avoue. Ma parole. J'ai eu pitié d'elle. Elle était prête à la reddition, et moi je l'ai laissée filer. Pourquoi? J'étais ému. Et vous étonner après. Je n'aurais jamais cru qu'elle s'éclipserait ainsi. Allons. Elle se rend, et vous ne la prenez pas. Pauvre femme, elle n'a pas tenu. Ne raillez pas. Je la revois, je dis. Et cette fois, je vais la punir.
la punir de l'aimer. Je ne veux pas d'amour en moi. L'amour n'est pas un sentiment honorable. Et je vais le lui apprendre. Et vous, ma chère, où en sont vos affaires? Oh, moi je vais très bien. C'est ce pauvre Belle-Roche qui m'inquiète. Il ne tient plus qu'à peine sur ses jambes. Épuisé. Fourbu. Il tient mieux le vin que l'amour. Mais vous le savez, je bois peu. Son successeur est déjà désigné, je suppose. Bien entendu. Qui est l'heureux élu? Mais je ne saurais pas son nom. Vous devrez donc vous résigner à ignorer ma stratégie en ce qui touche à notre charmante dévote. Ignorer. Eh bien, je crois que j'ai suffisamment fait attendre notre jeune homme. Si vous le permettez, je viendrai vous voir vendredi. Seulement en cas de victoire. Il n'y aura plus pour moi de défaite. J'ai mon plan. J'espère qu'il est bon. N'oubliez pas qu'il fut un temps où vous étiez quelqu'un avec lequel une femme devait compter. Je crois que le père Anselme vous a dit le pourquoi de ma visite. Il m'a dit qu'avant de vous livrer aux dispositions louables que vous nous témoignez, vous deviez vous réconcilier avec moi, monsieur. Pourquoi nous réconcilier? J'ignorais que nous étions fâchés. Vraiment? Alors que je vous ai, selon vous, insulté, que j'ai été traité avec mépris, oui, imparfait. Mépris? Mais que voulez-vous dire? Je constate, madame, je ne fais malheureusement que constater. Vous vous enfuyez nuitamment de chez moi. Vous refusez de répondre à mes lettres. Vous ne désirez même pas les recevoir. Et tout cela, après que je vous ai prouvé un respect et une retenue dont nous sommes tous les deux conscients. Il me semble que sans forcer les mots, on peut appeler tout cela du mépris. Monsieur, vous me comprenez mieux que vous ne le prétendez. Il m'a paru que mon aller était la seule chose à faire et que... N'ayant jamais voulu vous obtenir, mais seulement vous. Je n'ai rien à vous reprocher, madame. Je dirais seulement que j'ai été présomptueux et que Dieu m'a puni pour mon orgueil. Pardonnez-moi si je vous ai fait tort. Que je puisse au moins finir mes jours là, mon père. Vous ne voulez donc pas comprendre. Je ne pouvais. Je ne peux pas. Est-ce Mon moi, devoir ne me le permet pas. est-ce moi que vous avez fui? Je le devais. Vous éloignez de moi? Il le faut. Enfin, pourquoi? Il le faut. Ne m'en direz-vous pas davantage? Ah, madame, j'aurais voulu trouver les mots. Je ne sais plus que dire. Où m'appuyer? Non, ne me touchez pas, je vous en prie. Ce me serait insupportable. Eh bien, puisque tel est votre désir, nous serons séparés. Séparés même plus que vous ne l'osiez espérer. N'avez-vous pas voulu que je sois malheureux? Eh bien, je le serai. Au-delà même de vos souhaits. Je ne voulais. Je ne veux que votre bonheur. Je ne voulais que vous redonner la paix. Cette paix que je suis en train de troubler, mais c'est la dernière fois. Soyez tranquille. En vous voyant dans cet état, mais comment voulez-vous? Elle seule pouvait affaiblir mon courage. Me réconcilier avec la vie. J'avais compris que vous vouliez me les rendre. J'ai fait ce que vous vouliez. Et votre volonté m'a montré le chemin. Quel chemin? Le chemin qui mène à la paix. Au bout duquel il n'y aura plus de douleur. Mais que voulez-vous dire? Il faut que je vous aide. Ou que je meure. Et puisque vous ne voulez pas de moi, madame. Adieu. Non, Nous nous sommes tout dit. non, pas encore. Je vous en prie, je n'en peux plus. J'ai trop d'amour pour vous. Pourquoi vous rendre malheureuse à l'idée de me rendre heureux? Vous êtes donc heureux? Infiniment. Dès que ma bouche touche vos lèvres. Moi aussi je le suis, de tout mon cœur. Je vous le jure, il n'y aura plus de refus, ni de regrets. Victoire! Oh, Tardive, mais complète. votre plan infaillible. Aucun ne l'est.
Mais il est vrai que j'avais longuement préparé le terrain. Quand je repense à ces dernières semaines où toutes mes lettres me revenaient, sans qu'elles les aient ouvertes, je devrais dire ma lettre, puisque je ne faisais que replacer la même tous les 2 jours dans la même enveloppe. Eh bien, ce n'est pas d'un succès, mais d'un triomphe dont je devrais parler. Racontez-moi cela. J'ai découvert en interceptant son courrier qu'elle avait pris ma tante pour confidente. Alors, subtilement, arborant une mine épuisée, ceci l'aidant, ça ne me fut pas difficile, j'ai commencé à laisser croire à ma tante que je perdais la volonté de vivre. Il va de soi que ma céleste prude a été mise immédiatement au courant. En même temps, j'inaugurais une correspondance avec un cistercien faible d'esprit, qui voulut bien m'organiser un rendez-vous avec la dame en échange du salut de mon âme. Ensuite, chantage au suicide et promesse d'amendement. Pas très original. Mais efficace! Je suis donc arrivé chez elle hier soir, sur les 6 heures. Au fait, vicomte, au fait. Ce fut sans précédent. Tout de bon. Il s'y est attaché une sorte de charme, et l'ivresse fut complète et réciproque. Et pour la première fois, la mienne survécut au plaisir. Je ne m'arrachais de ses bras que pour tomber à ses genoux et lui jurer un amour éternel. Et il faut l'avouer, je pensais ce que je disais. Je vois. Étonnant, n'est-ce pas? Mais ce qui met le comble à mon bonheur, c'est que je suis en droit ce soir de réclamer ma récompense. Et vous l'avez donc persuadé au cours de ce moment sublime de vous écrire un mot de lettre? À cet égard, je crois que vous pouvez me faire confiance. Encore faudrait-il, lettre ou pas, que je me découvre l'envie d'honorer notre accord. Je ne suis pas une femme qui va de soi, mon cher vicomte, et si vous l'avez cru, ne vous en prenez qu'à vous-même. Après votre belle dévote, je craindrais que notre plaisir fût beaucoup moins céleste. Économisez donc vos baisers. Je m'en voudrais de vous ravir à une créature aussi stupéfiante. Et puis, pour tout vous dire, j'ai un nouvel amant. Rien ne presse donc entre nous. Quelle sortie! Ne me donnez pas la pensée que vous êtes. Il n'y a pas sur cette terre une femme que je vous préfère, et vous le savez bien. Pas une femme que je ne sois tout prêt à vous sacrifier. Pas une. Vicomte, les tricheurs ne jouent pas au même temps. Oui. Mais ils échangent leurs impressions. De toute façon, soyez sans inquiétude. Je ne reviendrai pas sur notre accord. Je dois partir quelques semaines, une affaire privée. À mon retour, lorsque vous aurez reçu cette fameuse lettre, nous passerons une nuit, une seule, ensemble. Et nous y prendrons, vous et moi, un plaisir suffisant pour regretter que ce soit la dernière. Elle doit nous laisser des regrets, vicomte. Elle le doit. Et puis, nous nous séparons. Bons amis. Ne prévoyons pas tout, s'il vous plaît. Nous ne devons nous faire aucune illusion. Voyez-vous, je ne crois pas vous avoir été infidèle. Il saute cependant aux yeux que vous êtes amoureux de cette femme. C'est l'amour que je n'aime pas. L'amour que j'ai pour elle. Il m'a servi. Je ne veux pas être le jouet de l'amour. Mais nous nous aimions autrefois. Est-ce vraiment l'amour? Vous m'avez rendue très heureuse. Et je le fus, moi-même. Un bonheur infernal. J'en ai la nostalgie. Il faudrait, pour le retrouver, que vous consentiez à certains sacrifices que vous n'avez aucune envie de me faire et que je ne mérite pas. Je suis prêt à tout perdre. Tous mes biens, toutes les femmes. Mais vous êtes la seule à qui je puisse dire autant. Nous avons tous besoin d'illusions. Je n'en ai plus aucune. Elles se sont perdues au cours de mon voyage. Et à présent, je veux rentrer. Quant à Madame de Tourvel, cet engouement sera sans suite. Mais pour l'instant, Vous serez le premier averti de mon retour. ne tardez pas. Il est parti. Allons. Venez. J'ai cru qu'il ne s'en irait pas. Ah, madame, que le temps m'a paru long! Quand vous n'êtes pas là, le temps passe plus! Chevalier, vous parlez comme un très mauvais roman. Faites un petit effort d'invention et de vocabulaire, je vous en prie, ou alors taisez-vous.
Excusez-moi. Non, pardon. Ne parlez plus. Et emmenez-moi. Finissez votre coupe. Qu'y a-t-il? Une personne qui n'apprécierait pas votre présence ici. Une femme? Une dame. Celle à qui vous écriviez? Celle-là même. Je n'ai pas oublié le pupitre que vous m'avez prêté. À quoi ressemble-t-elle? Mais vous le saurez. Tout compte fait. Je ne vois pas pourquoi. Mais à condition de vous conduire bien. Sauf si l'on me demande de conduire mal. Où est votre Hollandais? Pour ça, Hollande, je suppose? Avez-vous rendez-vous ce soir? J'ai quelques amis à dîner. Et après? Rien de fait. Il se pourrait bien alors que je vienne vous voir. Je serai là. Quelle surprise! Oui, c'en est une aussi pour moi. Ne faites pas attention à Émilie, elle est d'un naturel très expansif. Je connais cette femme. On me l'a signalée à l'opéra. C'est une courtisane. Il se peut. Laissez-moi. Enfin, que vous arrive-t-il? Je suis navrée de vous avoir dérangé. Vous ne me dérangez jamais, soyez la bienvenue. Laissez-moi partir maintenant. Non, je ne peux pas. C'est absurde. Lâchez-moi. Mais attendez, il ne m'est jamais venu à l'idée que vous puissiez croire. Permettez-moi au moins de m'expliquer. Non. Calmez-vous et asseyez-vous. Plus jamais. Il serait reçu dans ma maison. Allons. Je ne veux pas vous obliger à me mentir. Écoutez-moi. Écoutez seulement ce que j'ai à vous dire. Je ne veux pas. Buvez un peu de champagne. Non. Je n'ai pu encore me défaire des relations. Il m'a fallu vivre avant de vous connaître. Oui, la plupart étaient alors indésirables. Émilie fut de celle-là. Mais peut-être serez-vous étonné d'apprendre qu'elle a en commun avec beaucoup de filles un très bon cœur et qu'elle s'intéresse à ceux qui sont moins fortunés qu'elle. Enfin, pour être bref, elle a ses œuvres. Elle donne aux hospices, à la soupe des pauvres, à la protection des animaux de compagnie. Et il m'arrive d'y contribuer quelquefois. Vous? Il y a des années que mes relations avec elle sont sans soupçon. Elle a même à l'occasion effectué pour moi un travail de secrétariat. Mais si vous le désirez, il va de soi qu'elle ne viendra plus jamais ici. Pourquoi a-t-elle ri? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être par jalousie ou mauvaise humeur. Ces filles sont souvent imprévisibles. Elle sait qui je suis? Non. Mais elle a pu deviner en vous voyant ce que vous êtes pour moi. Je voudrais bien vous croire. Réfléchissez. Je savais que vous arriviez. On vous avait même annoncé. Pensez-vous vraiment que, me sentant coupable, je vous aurais laissé la voir? Non. Je ne peux l'imaginer. Pardonnez-moi. C'est à moi qu'il revient de m'excuser. L'homme que j'ai été n'est pas tout à fait mort. Ma conduite a été celle d'un homme qui ne vous avait pas encore rencontré. Je pensais ne pouvoir vous aimer davantage. Mais votre jalousie... Je vous aime. Tant. Votre portier paraît persuadé que vous êtes toujours en voyage, Je viens à peine de rentrer. sans être vu du portier. Le voyage m'a fatiguée. Je lui ai donné l'ordre d'informer les visiteurs venus par hasard que je n'étais pas là. Vous, ici, mon ami, le portier doit en effet passer une soirée déconcertante. Eh bien,
Je suis heureux de vous trouver ici, car justement, je vous cherchais. Vraiment? Mademoiselle de Volanges est de retour après 2 mois d'absence. À qui croyez-vous qu'elle pense? Eh bien, à revoir au plus vite son chevalier bien-aimé. Ce n'est pas le moment. Je vous prie, continuez. Imaginez son inquiétude, je dirais même sa détresse en ne vous trouvant pas. J'ai dû improviser, ce ne fut pas facile. Va-t-elle bien? Elle va mieux, mais elle a été très malade. C'est horrible! Il y a environ 1 semaine, au milieu de la nuit, il a fallu aller quérir un chirurgien pour elle. Un chirurgien? Calmez-vous, elle est hors de danger. Mais vous imaginez comme je vous cherchais? Bien sûr, mais comment ai-je pu m'absenter dans un moment pareil? C'est impardonnable! Je vous ai dit qu'elle allait mieux, le chirurgien lui-même me l'a dit. Mais j'ai là une lettre qui, je crois, peut intéresser la marquise. Chevalier, j'ai besoin de voir un instant le vicomte en particulier. Allez m'attendre, je vous prie, dans la chambre. Je m'inquiète pour ceci. Oh, il sera temps de vous inquiéter pour sa santé demain. Vous avez raison. Merci, monsieur. Merci pour tout. Ne vous tracassez pas. Elle écrit aussi mal qu'elle s'habille. Je crois qu'en l'occurrence, le fond importe plus que la forme. Mais si vous le permettez, parlons d'abord de Danceny. Je sais qu'il est chez vous depuis 2 jours. Que vous l'a bien renseigné. Si sa voiture est arrivée en même temps que la mienne à mon portail, c'est pure coïncidence. Oui, mon amour. Vous disparaissez tous les 2 en même temps pour ressurgir ensemble 8 jours plus tard à la porte de votre hôtel. Tout cela, en effet, n'est que pure coïncidence. Je comprends mieux maintenant votre manque d'enthousiasme envers votre nouvel amant. Je savais Belle-Roche assez mou, mais je lui supposais un remplaçant un peu plus vif que ce collégien. Collégien ou pas, il m'est entièrement dévoué et plus apte que vous dans votre humeur présente à me procurer du plaisir. Je vois. Est-il vrai que Cécile a été malade? Elle l'a cru. Et j'ai dû l'éclairer sur son état. Jamais on n'avait conservé tant d'innocence en faisant si bien tout ce qu'il fallait pour s'en défaire. Heureusement, la femme de chambre est au courant et le médecin a pu passer. L'affaire s'est arrangée très bien. Rendez-vous compte, mon ami, que la petite ne savait même pas qu'elle était enceinte. On peut dire qu'elle ne s'épuise pas à réfléchir. Mais vous avez perdu un fils et Gercourt un héritier. Je pense que vous ne devriez pas en rester là. À moins que le moment ne soit venu de redonner Cécile à son cher amoureux. Non, mais le moment n'est pas venu. Ah. Si j'étais assurée de vous savoir redevenu vous-même, je vous proposerais bien de venir me rendre visite un de ces prochains soirs. Vraiment. Je vous aime toujours beaucoup. Merci. En échange de quoi? Un homme de ma connaissance avait, comme vous, une femme qui lui faisait peu d'honneur. Et bien que le sachant, il n'avait pas le courage de rompre. À mon corps défendant, disait-il à tout bout de champ. Mais cet homme avait une amie qui décida d'attirer son attention sur cet à mon corps défendant qui le couvrait de ridicule. Eh bien, savez-vous ce qu'il fit? Vous allez me le dire. Il finit par aller trouver sa maîtresse et lui signifia leur rupture. Elle protesta bruyamment, bien entendu, mais à chacune de ses plaintes, il répondait tout simplement « à mon corps défendant ». Bonsoir, marquise. Je vous redonne à votre renseignement. Bonne leçon. À peine 5 minutes de retard. Et je pense déjà que plus jamais je ne vous verrai. Mon ange. Éprouvez-vous la même chose? Oh oui, la même.
Je pense comme vous en ce moment que je ne vous reverrai plus. Comment? Je m'ennuie à mon corps défendant. Vous ennuyez avec moi? Il y a 4 mois que cela dure. À mon corps défendant. Vous voulez dire que vous ne m'aimez plus? À mon corps défendant. Mon amour a eu de la peine à survivre à votre vertu. Cette femme! Entre autres. À mon corps défendant. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes une vulnérabilité qui est pour moi une tentation permanente. Je ne peux pas vous croire. Il y a une femme dans notre histoire. Émilie? Non. Une femme que j'aime, avec laquelle j'ai conclu un pacte. Il lui ferait plaisir que je vous quitte à mon corps défendant. Vous ne méritez pas le mal que vous me faites. À mon corps défendant. Arrêtez de dire cela. Vous n'êtes qu'un homme pervers, un être ignoble, un monstre. Et un menteur. À mon corps défendant. Pourquoi ne prendriez-vous pas un nouvel amant? Vous hésiterez moins au second, et puis songez qu'il peut vous plaire. À votre corps défendant. Vous voulez donc me tuer? Écoutez-moi, vous m'avez donné du plaisir, et quand je vous le dis, je ne mens pas. Un grand plaisir. Et cependant, je ne regrette pas de vous quitter. Ainsi va le monde, ma chère. À nos corps défendants. Vous êtes en avance? Oui, c'est que j'avais hâte de connaître la fin de l'histoire que vous m'avez confiée. Quelle histoire? Celle de cet ami, votre ami, je crois bien, à qui sa confidente avait fait la leçon. Que voulez-vous me faire entendre? Eh bien, que j'ai rompu avec Madame de Tourvel, à mon corps défendant. Vraiment? Rompu, vraiment? Parole. Je dois dire que je n'en attendais pas tant. Il ne servait à rien de retarder la chose. Et dans quel état est-elle? Un état pitoyable. Je n'avais jamais vu cette douleur chez une femme. Elle est malade, vous savez. Pour vous, je l'ai rendue malade. À tel point que le lendemain... Vous êtes revenu? Oui. Mais enfin, elle n'a pas voulu me recevoir. Je me suis renseigné par la suite. Elle s'est retirée dans un couvent. Ah. Et elle y est toujours. Et elle y restera, comme une veuve. Maintenant, j'ose l'espérer, ma réputation ne vous donnera plus d'inquiétude. À dire vrai, je n'ai jamais connu de victoire plus difficile et plus complète. Une seule chose, une seule, ajouterait encore à ma gloire. Et laquelle? Eh bien, la regagner. Pourquoi? Il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Et vous croyez que vous pourrez la reprendre à son désespoir et à son Dieu? Je suis l'image du possible. En l'occurrence, mon cher Descomtes, il faut vous faire une raison. Vous n'irez pas plus loin sur le chemin de la victoire. Et votre belle prude ne s'échappera pas pour vous de son pieux refuge. Et pourquoi, je vous prie? Lorsqu'une femme en frappe une autre au cœur, elle manque rarement son coup. La blessure est toujours mortelle. Allons, contentez-vous de l'avoir envoyée au couvent et renoncez à l'en faire sortir. Je crois que rien ne peut vous faire plus de plaisir que le malheur de cette femme. Eh bien, vous vous trompez. La victoire que j'ai remportée sur vous, oui, sur vous, me donne encore plus de bonheur. Sur moi? Une victoire sur moi? Vous aimiez cette femme, et vous l'aimez encore. Si vous n'aviez eu tant honte de ce sentiment, l'auriez-vous traité aussi cruellement? Mais vous ne vouliez pas qu'on rie et qu'on sourie de cette liaison si peu dans votre style. Et voilà démontré ce que j'ai toujours soupçonné. La vanité et le bonheur ne vont pas bien ensemble. Si nous en venions maintenant à votre jeune élève, j'ai été plus que patient sur ce petit caprice, au point où nous en sommes ayant satisfait à toutes vos exigences. Je suis en droit ce soir de vous demander de mettre fin à vos leçons. Le droit? Savez-vous, Vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remarquée? Ce n'est assurément pas faute d'avoir trouvé assez de partis avantageux, mais pour
qu'aucun homme n'ait le droit de me donner un ordre. Et parce que je ne voulais tromper que par plaisir, non par nécessité. Et voilà que vous me parlez sur un ton conjugal. Elle est malade. Et c'est pour vous que je l'ai mise en cet état. Nous avions conclu un pacte, vous en souvenez-vous? Pour ma part, j'ai rempli mon contrat. À vous maintenant de me prouver jusqu'à demain matin votre reconnaissance. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas libre ce soir. Mais si, vous l'êtes. Tout à fait. J'avais oublié de vous dire, avec tout ce que nous avons en tête, ce soir, l'étudiant fera l'école buissonnière avec une petite fille. J'ai arrangé la chose. Je sais que vous l'attendiez. Mais entre la pure jeune fille et sa maîtresse esturpitude, il n'a pas hésité, cet honnête garçon. Bien entendu, il viendra demain pour s'expliquer et vous offrir son amitié. C'est toujours bon à prendre. Eh bien, nous montons? À moins que vous ne préfériez ce sofa, vous y avez, je crois, vos habitudes. Je vous ai assez vu. Moi, pas. Je ne suis pas de ces amants que l'on congédie sans dommage, après une promesse ferme. Il me semble que vous devriez le savoir. Est-ce que vous me menaceriez par hasard? Si menace, elle est l'effet de mon désir. J'ai grande envie de vous, marquise. Et sous condition, vous vous êtes donné. J'ai fait ce que vous vouliez. À vous maintenant d'en passer par ce que je veux. Et si je m'y refuse? Je ne vous conseille pas. Chacun de nous ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre. Je crois que nous avons un égal intérêt à nous entendre. À vous de voir. La paix voluptueuse. Ou la guerre totale. La guerre. Et moi qui vous faisais aveuglément confiance. Allons, monsieur, dépêchez-vous. J'ai grand hâte à vous démontrer que je suis moins facile à berner une épée à la main que dans un salon de mode. Économisez votre souffle, jeune homme. Il va vous être nécessaire. J'ai froid. Un chirurgien. Vite. Un instant, monsieur, je vous prie. Deux choses seulement. Un conseil que vous pouvez bien sûr ignorer, mais qui se veut sincère. Et puis une requête. Je vous écoute. Prenez bien garde à la marquise de Merteuil. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Dans cette affaire, elle nous a tous deux manœuvrés. Nous avons été tous les deux ces créatures. La requête. Je vous prie d'aller trouver Madame de Tourvel. T'es pas malade? Elle l'est. C'est pourquoi vous ne devez tarder. Dites-lui que je ne peux lui expliquer pourquoi je l'ai quittée. Et que depuis, ma vie n'a rien valu. Dites-lui bien que mon départ est pour elle une chance. Que je suis heureux de ne pas avoir à vivre sans elle. Et dites-lui encore que son amour fut le seul vrai bonheur que j'ai connu. Je lui dirai. Merci.
Ces 2 semaines furent terribles. Mais le temps passe. Demain commencera une nouvelle année, nous serons à mi-chemin des années 80. Il y a moins d'1 an, causant des personnes dont le bonheur nous paraissait plus ou moins assuré, nous nous arrêtâmes sur le sort de cette même femme dont aujourd'hui nous pleurons à la fois les malheurs et la mort. J'étais présente à ces derniers moments. Quand Danceny lui a rendu visite, il lui transmit le message de sa victime. J'étais là. Lorsqu'il s'en fut allé, Madame de Tourvel se contenta de demander qu'on fermât les rideaux. Elle n'ajouta pas un mot jusqu'à sa fin. Cécile, elle est pour le moment dans un couvent. Je ne sais plus que faire avec elle. Elle ne veut pas de Gercourt et Danceny a pris la fuite. Cette femme, elle a tout fomenté. Sa vie est un amas d'horreur. Mais aujourd'hui, tout est porté au jour. On m'a conté qu'en arrivant de la campagne il y a 2 semaines, elle s'est fait conduire à la comédie italienne où elle a une loge. Elle était seule. Et, ce qui dut lui paraître extraordinaire, aucun homme ne s'y présenta durant tout le spectacle. À la sortie, elle entra au foyer qui était plein de monde. Aussitôt s'éleva une rumeur et les gens s'écartèrent. Elle demeura sans bouger, seule, entourée de loin par la foule, jusqu'au moment où fut annoncée sa voiture. Il y eut, paraît-il, des huées sur son passage. Après cette soirée terrible, elle a pris une forte fièvre. Et le surlendemain, la petite Vérole s'est déclarée. Ne voulant pas survivre à sa beauté parmi les gens qui l'ont connue, elle s'est enfuie dans la nuit, seule. Où qu'elle aille, elle y retrouvera son visage gâté. Son âme est à présent sur sa figure.